Et on va faire une recherche. Voilà, je vais taper par exemple Leaves. On pourrait taper autre chose, tiens. Voyons un peu. Si on a. On va essayer de tomber sur autre chose. Ah oui, ça peut être bien aussi, ça. Changeons un peu. On va taper Candy. Bon. J'ai pas tapé public domaine entre guillemets après. Et je vois cette image-là. Wikipédia. C'est forcément du domaine public en fait. Toutes les images qui sont sur Wikipédia ou Wikimedia, vous n'avez pas besoin de vous poser la question, vous avez le droit de l'utiliser comme vous voulez. C'est pas du domaine public. C'est du domaine public, je veux dire. Vous avez le droit d'utiliser comme vous voulez tout ce qui est sur Wikipédia ou Wikimedia, c'est du domaine public. Par contre, attention quand même à quelque chose. Si ce sont des images de personnages, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez, les transformer en zombies ou quoi, parce qu'il y a un autre droit qui s'applique, c'est ce qu'on appelle le droit à l'image. Le droit à l'image, c'est-à-dire que même sur des images que vous avez le droit d'utiliser parce qu'elles sont du domaine public, si vous faites des choses dégradantes sur les personnes qui sont montrées, elles auront le droit de râler et de vous faire supprimer l'image, détruire vos publications et demander des compensations. Donc sachez-le, même dans les images du domaine public, vous ne pouvez pas prendre des photos de n'importe qui et faire n'importe quoi avec. Alors, les œuvres d'art, c'est particulier parce que il y en a plein qui sont dans le domaine public, mais la photo n'est pas dans le domaine public. La photo de l'œuvre a été faite par un photographe, c'est le boulot d'un photographe et elle n'est pas dans le domaine public. Donc ça, c'est particulier. Les œuvres d'art, il faut voir si c'est vous qui faites la photo ou pas. Bien, ben écoutez, on va tester avec éventuellement... que je vois un peu... Ça va peut-être être un peu... Oui, non, on va faire comme ça éventuellement. Oui, on va faire comme ça pour commencer. On va prendre celle-là. Donc, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Afficher l'image. J'ai une petite loupe. Tellement l'image est grande, elle ne s'affiche pas en grand, tellement elle contient de pixels. Elle ne s'affiche pas en entier dans mon navigateur web. Donc j'ai une petite loupe qui me permet de zoomer. Au moment où vous téléchargez l'image, ça n'a aucune importance qu'on soit zoom avant ou zoom arrière. Ça va de façon télécharger toute l'image. Je fais clic droit, enregistrer l'image sous, et je vais enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Et je vais l'ouvrir dans Photoshop. Alors c'est vrai qu'on peut faire du navigateur web vers Photoshop, on peut faire un copier-coller, ça marche. Mais je ne vous le conseille pas, je vous conseille plutôt de passer par un fichier que vous mettez sur le disque dur. C'est vraiment quand on est pressé qu'on va faire par copier-coller entre le navigateur web et Photoshop. Bien, donc on retrouve notre image dans Photoshop. Si je double-clique sur l'icône de la loupe dans la palette des outils, je vois l'image à l'échelle 100%, barre d'espacement, je peux la faire voyager et là je vérifie la qualité de l'image. Si je veux la voir en entier le plus grand possible sur l'écran, c'est le double-clic sur la main. C'est ce qu'on appelle la taille écran. Donc double-clic sur la loupe, double-clic sur la main. C'est deux choses qui permettent de rapidement traiter les images dans Photoshop. Ok, ça marche? Alors, vous voyez que l'image passe ici visiblement sous les palettes de droite. Donc vous avez une solution, c'est la touche tabulation sur le clavier pour vous débarrasser des palettes et voir l'image vraiment en entier. Touche tabulation, vous voyez.
Si j'enfonce la touche tabulation plusieurs fois de suite, vous voyez, c'est la touche qui est juste à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. La touche tabulation permet d'escamoter les palettes. Si vous faites majuscule tabulation, donc pas verrouillage majuscule, mais majuscule tabulation, vous avez les palettes de droite seulement qui s'escamotent. Pas la palette des options au-dessus, pas la palette des outils. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent dans Photoshop pour récupérer de la place sur l'écran, escamoter les palettes temporairement. Donc je vous montre sur mon petit clavier parce que c'est pas toujours évident. Si vous enfoncez la touche majuscule, vous la gardez enfoncée et vous enfoncez brièvement la touche tabulation. Donc touche majuscule, la gardez enfoncée, enfoncez brièvement en tabulation. Et vous avez l'escamotage des palettes de droite. Et là, vous voyez vraiment votre image en entier. Si vous avez double-cliqué sur la main juste avant dans la palette des outils. Voilà. Alors, on a donc une image qui est quand même assez précise. 3000 pixels sur 2300. Vous pouvez le voir si vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Dans le menu Image, taille de l'image, vous avez les dimensions en pixels. 3000 pixels sur 2300. Donc c'est super précis. Bon, enfin l'image n'est pas géniale quand même, elle a quand même un peu de flou, donc elle a beaucoup de pixels, mais elle pourrait être plus nette que ça. Au niveau de la mise au point, l'appareil photo qui a pris la photo, là, il n'était pas nickel nickel. Vous voyez ça dans Image, taille de l'image? C'est une autre manière de faire. Tout à l'heure, nous avions cliqué en bas à gauche de la fenêtre pour voir ça, mais maintenant on le voit ici. Et alors vous avez les dimensions en centimètres et la résolution. Et donc encore une fois, on ne s'en occupe pas, parce que ça concerne ceux qui impriment. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de pixels. C'est ce qu'on appelle en fait la définition de l'image. La définition de l'image, c'est quelle est la quantité de pixels qui définit l'image, qui crée les éléments dans l'image. C'est la définition. Et la résolution, c'est le nombre de pixels qui sera utilisé sur une distance d'1 pouce quand j'imprime l'image sur le papier. Souvent, vous allez entendre qu'on confond en infographie. Plutôt que de dire que l'image a une bonne définition, on va dire qu'elle a une bonne résolution. Bon, mais c'est une petite erreur, mais enfin bon, il faut le savoir, quoi. Ok, alors est-ce que c'est une image au raccord? Ben non, clairement, ça ne va pas marcher. Bon, vous voulez qu'on fasse un petit test? Oui, on va faire un petit test. On va l'envoyer tel quel, tiens, dans la palette des motifs. Édition, utiliser comme motif, ou alors, non, on va faire autre chose. Pour vérifier... Ouais. Non, j'allais dire, on va exporter vers une page web, c'est très facile, mais vu que l'image est très grande, ça va nous poser un problème. Donc on va faire plutôt édition utilisée comme motif. Édition utilisée comme motif. Voilà. Et puis on va faire une image beaucoup plus grande que ça. Par exemple, 8000 sur 8000 par exemple. Ou 9000 sur 9000. Pour pouvoir répéter plusieurs fois le motif. Alors, fichier nouveau. 9000 pixels sur 9000. Nous sommes quand même déjà à 230 mégas d'image. Et on va remplir, édition, remplir avec motif, lequel le dernier. Ok, et voilà. Et donc là, clairement, nous avons un problème. Les raccords se voient. Ok? Donc pas bon ça. Bon. Je ferme l'image ici sans l'enregistrer. C'était juste un test pour vérifier en effet que l'image est inutilisable telle qu'elle pour faire un motif. Alors, l'astuce, ça va consister à extraire de cette image différents éléments, donc différents bonbons. On va les extraire
et on va aller les placer sur les raccords. Donc je suis revenu sur mon image originale ici. Donc l'image remplie, l'image de 9000 pixels sur 9000, je l'ai fermée, on s'en occupe plus, je suis sur mon image originale. Et on va faire des sélections rapides avec un outil foireux, mais pour commencer c'est pas mal. Le lasso. Donc vous pouvez prendre le lasso. Franchement, si je vais faire ça sérieusement, je prendrais plutôt la plume, les courbes de Bézier, mais c'est un peu compliqué, tout le monde ne maîtrise pas. Donc on va faire ça au lasso. Donc parmi les lassos, je vais prendre le lasso libre, pas le polygonal, pas le magnétique, le lasso libre. Et je vais zoomer. Je vais décider par exemple d'extraire ce bonbon-ci, d'en faire une copie sur un niveau supérieur, sur un calque supérieur. Évidemment, je ne vais pas prendre des bonbons qui sont cachés par d'autres, je prends ceux qui sont tout au-dessus, ceux qui sont entiers. Donc voilà, vous allez pouvoir avec le lasso entourer comme ça. Vraiment, c'est un travail pour H. Pour commencer, c'est bien. Si vous faites une erreur, c'est pas grave, parce que vous avez la possibilité d'enfoncer ensuite, une fois qu'une sélection est faite, d'enfoncer la touche majuscule, et vous voyez qu'il y a un signe plus qui apparaît, qui va vous permettre d'ajouter des choses. Ou alors vous avez la touche Alt pour enlever les choses. Donc on a majuscule pour ajouter, Alt pour enlever. Ok, je vais dire que comme ça c'est bon. Alors ne le faites que pour un des bonbons, parce que pour les deux bonbons suivants, je vais vous montrer deux techniques différentes. On va y aller progressivement. Donc pour répondre à la question... Ah oui, attention, le Alt, c'est avec l'outil lasso. Parce que si vous êtes avec l'outil déplacement et que vous faites un Alt, en effet, ça fait une copie. C'est pas bon ça. Donc on va en arrière dans ce cas-là. CTRL Z. Ou CTRL ALT Z pour aller plusieurs fois en arrière. Ok. Bon. Donc, ce que vous pouvez faire si vous êtes un peu perdu, là, c'est faire menu fichier, version précédente. Comme ça, vous rechargez le fichier tel qu'il est sur le disque dur. Et alors, on me posait la question, tiens, est-ce qu'on peut le faire en plusieurs fois? Ben oui. Si je prends le lasso et que j'entoure ici une partie, moi, je peux commencer par là. Puis, avec la touche majuscule, je peux aller ajouter d'autres parties. Moi, j'ai un problème de magnétisme parce que ça me reproche qu'une petite. Donc voilà, rien n'interdit de le faire en plusieurs fois, mais il faut utiliser la touche majuscule pour ajouter. Et donc la touche Alt, ce sera pour enlever. Donc toujours majuscule ici pour ajouter dans mon cas. Pas oublier d'englober. C'est ça qu'il y en a certains qui oublient, c'est qu'il ne suffit pas d'enfoncer la touche majuscule et faire le bord de l'objet, mais il faut aussi retourner à l'intérieur et englober comme ça. Voilà, ici j'enfonce la touche Alt pour enlever un peu. Donc sachez-le, le lasso est vraiment un outil de débutant, c'est foireux, parce que c'est pas précis. Ici on l'utilise pour aller plus vite, parce que des techniques de sélection plus pro prennent du temps pour apprendre. Donc clairement, hein, dans une boîte, si on voit quelqu'un qui travaille dans Photoshop au lasso, on se dit qu'il n'est pas très loin dans l'apprentissage en fait. Hein. Je le précise parce que il y a des outils comme ça qui sont vraiment destinés aux gens qui font du Photoshop le dimanche pour s'amuser en fait. Hein. La baguette magique, le lasso, ce sont des choses typiquement foireuses. Mais faciles. Bien. Et donc, j'en ai vu certains qui ont pris l'outil de déplacement et qui ont déplacé. J'annule. Déplacer en enfonçant la touche Alt. Ben, ça ne laisse pas de trou, ça fait une copie. J'annule. Donc, il faut annuler que si vous avez fait ça. Hein. Si vous avez déplacé l'objet, il faut annuler. Et pour annuler plusieurs fois dans Photoshop, pour aller plusieurs fois en arrière, il faut faire CTRL ALT Z.
Il ne suffit pas de faire CTRL-Z plusieurs fois, parce que là, ça annule, ça rétablit, ça annule, ça rétablit. C'est CTRL-ALT-Z pour aller plusieurs fois en arrière dans Photoshop. C'est ce que vous avez dans le menu édition. En face de aller en arrière, il y a le raccourci clavier qui est indiqué. Bon, ici, je suis sur un Mac, c'est Alt-Commande-Z, mais sur le PC, ce sera Alt-CTRL-Z. Et pour aller en avant, c'est majuscule CTRL-Z. Donc comme ça, vous voyagez dans ce que vous avez fait. Vous allez en arrière plusieurs fois, Alt-CTRL-Z, et vous revenez, majuscule CTRL-Z pour revenir en avant. Bon, donc ça c'est ce qu'on appelle une sélection en défilé de fourmis. En anglais, les marching ants. Bon, il y a des formateurs pas sympas qui disent aux stagiaires de zoomer pour voir les fourmis. Je vous ferai pas le coup. D'autant plus que parfois c'est assez effrayant quand les stagiaires arrivent à voir les fourmis. Là, c'est là qu'on se dit qu'on n'aurait pas dû jouer avec eux. Bon, je rigole. Ok, eh bien, donc ce qui m'intéresse, une fois que j'ai ma sélection sur le bonbon, bon, si vous n'avez pas fait une sélection parfaite, c'est pas grave, hein, ça va quand même fonctionner. Du moment qu'il est à peu près sélectionné, pour la suite, vous arriverez à suivre. Ce qui m'intéresse, c'est donc d'envoyer sur un calque une copie du bonbon. Donc, je vous rappelle que nous sommes sur une image qui actuellement n'a qu'un seul calque, un niveau de construction unique, logique. Hein. Ce n'est pas encore un travail complexe. Et je vais dire à Photoshop, tiens, ce qui est actuellement sélectionné, je veux envoyer une copie sur un calque. Et pour faire ça, il y a plusieurs solutions, en voilà une. Menu calque, nouveau, calque par copier. Donc il y en a beaucoup qui utilisent ça et qui font le raccourci clavier CTRL-J. C'est menu calque, nouveau, calque par copier. Bon, la sélection n'est plus là. Et qu'est-ce que je vois ici? J'ai, sur un nouveau calque, uniquement une copie du bonbon qui était sélectionnée. Et là, si je veux, avec l'outil de déplacement, je peux le déplacer. Il n'y a pas de problème. Bon, je vais quand même faire CTRL-Z pour le remettre au même endroit. Je n'ai pas besoin de déplacer pour l'instant. Ok. Là, pour ceux qui se posent des questions, j'ai juste agrandi les vignettes en allant dans le menu de la palette des calques jusqu'à options de panneaux. J'ai demandé d'avoir des grandes vignettes à la place des moyennes. C'est juste pour avoir des vignettes plus grandes dans la palette des calques.